Coucou, ici Gwen, un petit message pour vous prévenir que mercredi 25 mars à 19h, je ferai un live des briques. Ce sera pas sur YouTube ni sur Peertube, mais sur direct.lejournaldesbriques.fr. Et vous pouvez commenter dans le chat sans avoir de compte. Voilà, sur ce, bon épisode. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, légèrement devancée par Emmanuelle Grégoire dans un sondage IFOP, la candidate de droite à la mairie de Paris, Rachida Dati, a affirmé qu'elle, au moins, si elle était élue, les électeurs n'auraient pas à la supporter longtemps puisqu'elle sera bientôt inéligible. Armé suite à la proposition de Jean-Luc Mélenchon de nommer le prochain porte-avions français le France Insoumise, le président de la République Emmanuel Macron a répondu qu'il penchait plutôt pour le nommer Reconquête. Élection municipale à Paris. Durant le débat d'entre-deux tours, Rachida Dati a proposé de baisser la taxe foncière, mais a été incapable de préciser de combien. Rachida Dati, bonjour. Rachida Dati, vous avez retrouvé le chiffre ? Quel chiffre ? De la taxe foncière que vous avez dit que vous alliez baisser. J'ai dit ça moi ? Bah oui, pendant le débat d'entre-deux tours. Vous vous souvenez plus ou c'était pas dans votre programme et vous avez dit ça au hasard ? Ah oui, c'est bon, je me souviens. Donc je promets que je baisserai la taxe foncière. D'accord, mais ma question c'était de combien ? De combien vous allez baisser la taxe foncière ? Je vais la baisser progressivement. Oui, de combien ? D'un certain nombre, et je... En fait, vous dites tout ce qui vous passe par la tête, quoi. Je vous emmerde. Je me dois de vous contredire là-dessus. Mon programme est parfaitement chiffré, crédible et rationnel, contrairement à celui de la gauche extrême et de l'extrême gauche. Ça saute aux yeux. Élection municipale à Paris toujours. Au lendemain du débat, Emmanuelle Grégoire, le candidat du PS, a affirmé qu'Emmanuel Macron en personne serait intervenu pour obtenir le retrait de Sarah Knafo. Emmanuelle Grégoire, c'est vrai ? Pour être honnête, j'en sais rien, mais j'ai remarqué que les théories du complot, ça marchait pas mal, vu que mon adversaire les utilise. Oui, enfin, si vous voulez apparaître comme l'adulte dans la pièce, vous avez plutôt intérêt à être mesuré. Ça, bien sûr, mais pour apparaître comme l'adulte dans la pièce, il faut aussi que je dise que Rachida Dati, c'est le diable réincarné sur Terre. Et pour ça, faut innover. C'est cohérent. Et concernant Sophia Chikirou ? Qui ça ? Votre adversaire, Sophia Chikirou. Elle pourrait vous grappiller des voix après le débat qu'elle a fait. Je ne vois pas de qui vous parlez. Sophia Chikirou n'existe pas et n'a jamais existé, enfin. D'ailleurs, tant qu'on y est, on peut demander au principal intéressé. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. Oui, tout pareil. Du coup, par rapport aux accusations formulées par Emmanuelle Grégoire, vous répondez quoi ? Il a dit quoi, le petit con, déjà ? Que vous avez négocié vous-même le retrait de Sarah Knafo. Qui ça ? Je ne connais aucune Sarah Knafo. Oui, non, mais dites, vous croyez vraiment qu'on va y croire à ça ? Bah ouais, j'ai été élu 2 fois président de la République, je vous rappelle. C'est bien que je peux vous faire avaler n'importe quoi. Remuez pas le couteau dans la plaie, merci. Mais blague à part, là, c'est un peu trop gros pour qu'on vous croie. Non, mais pour tout ce qui est magouille politique, c'est pas à moi qu'il faut demander. Adressez-vous à mon secrétaire. Secrétaire ! Oui. Ah, Gérald Darmanin est votre secrétaire maintenant. Il n'est plus ministre de la Justice ? Si, mais c'est aussi mon secrétaire aux magouilles politiques. On vient tout juste de créer le poste et il était tout désigné pour l'occuper. Je vous l'accorde. Donc, Gérald Darmanin, qu'avez-vous à répondre des accusations de collusion formulées par Emmanuelle Grégoire à l'encontre de votre camp et de celui de Sarah Knafo ? Il n'y a évidemment aucune collusion et nous n'avons jamais traité avec Sarah Knafo. Après, quoi ? vous savez, le président et moi, nous sommes des hommes d'honneur. Alors si d'aventure, par pur hasard, il s'avérait que nous avions proposé à Sarah Knafo la présidence du Conseil constitutionnel si elle se retirait, bon, on le dirait pas. Mais vous pouvez pas proposer la présidence du Conseil constitutionnel, vous serez plus au pouvoir quand ce sera renouvelé. Oh bah après c'est son problème si elle a été assez stupide pour accepter. Municipal toujours, mais à Marseille cette fois. Martine Vassal a été écartée du débat du second tour d'hier, qui a finalement opposé Benoît Payan et Franck Alizio. S'il vous plaît, je peux entrer ? Dites. Pour notre entretien du jour, nous recevons l'ancien président de la République, aujourd'hui député, François Hollande. François Hollande, bonjour. Bonjour. François Hollande, pendant cette campagne municipale, on a l'impression que vous avez surtout passé du temps à cracher dans le dos d'Olivier Faure. C'est complètement faux, je lui crachais dans le dos bien avant le début de la campagne municipale. Certes, c'est pas faux, mais récemment, vous n'aviez pas de mots assez durs pour critiquer les alliances de second tour potentielles entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Ah bah ça c'est bien vrai, ce sont de véritables accords de la honte qu'en tant que membre du Parti Socialiste je ne saurais tolérer. Et pourtant, vous avez vous-même négocié pour obtenir un accord à Tulle entre le candidat PS arrivé en tête et le candidat insoumis, n'est-ce pas incohérent ? Non, mais ça c'est pas pareil. Et pourquoi ça ? Bah parce que là c'est moi qui ai aidé à négocier l'accord, et moi je suis super fort pour négocier des accords, donc je sais ce que je fais, faut me faire confiance. En fait, toute décision prise sans que vous y soyez associé est forcément mauvaise, et inversement. Tout à fait. Eh ben, vivement qu'il soit président avec cette mentalité-là. Nous vous souhaitons une soirée, à bientôt.